Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est le jour de l'histoire. Alors nous sommes contents de vous retrouver en ce mois de Marie, le mois le plus beau, le mois de mai, pour vous raconter une histoire. Et cette fois, ce sera une histoire vraie. C'est-à-dire que ce que je vais vous raconter, c'est réellement passé. Alors nous allons faire un petit voyage. Nous allons nous rendre à Boulogne, dans le nord de la France, au temps des Gaulois. Au temps des Gaulois, les chrétiens avaient construit à Boulogne une pauvre église en bois sur l'emplacement d'un temple païen. Quelques années après, un jour, alors qu'ils prient dans cette église, la Sainte Vierge apparaît aux Gaulois. Les anges, par ordre de Dieu, ont conduit un vaisseau dans votre rade. Allez, vous y trouverez mon image et vous la placerez dans cette église. C'est ici que je veux recevoir à perpétuité le témoignage d'un culte tout particulier. La Sainte Vierge demandait donc aux chrétiens d'aller au port, car les anges avaient conduit un bateau dans lequel se trouvait sa statue. Elle demanda qu'on mette la statue dans l'église et qu'on la prie. Alors tout le monde courut vers le port, et les marins aussi accoururent, car ils avaient vu de la lumière, un bateau avec beaucoup de lumière. On venait en charrette, à pied, en courant, à cheval. Chacun voulait venir voir ce bateau mystérieux qui arrivait, conduit miraculeusement dans le port. C'est alors qu'on découvrit la statue dans une barque et l'on organisa une grande procession pour porter la statue jusqu'à l'église. C'était au son des chants, de l'Ave Maria. C'était les uns et les autres improviser la procession. Des fleurs, des guirlandes. On trouvait tout pour faire un joli chemin pour la Sainte Vierge. La statue arriva donc à l'église. Il semblait que cette statue provienne de Terre Sainte. Le bon Dieu avait dû vouloir la protéger des Mahométans. On raconta ce miracle de Boulogne dans toute la France, la Belgique, l'Allemagne. Petit à petit, toute l'Europe était au courant et beaucoup de personnes y vinrent en pèlerinage. C'est le cas de saint Éloi, par exemple, le ministre du roi Dagobert, saint Benoît-Joseph Labre et encore bien d'autres. Godefroy de Bouillon habitait à Boulogne et sa maman l'emmenait souvent prier la Sainte Vierge. Quand il fut grand, il partit pour les croisades en Terre Sainte pour reprendre le tombeau du Christ. Lorsqu'il réussit à prendre la ville de Jérusalem, qui était tombée aux mains des impies, on le fit roi. Mais il déclara « Je ne veux pas porter une couronne d'or là où mon Sauveur a porté une couronne d'épines. » Et il envoya sa couronne à Notre-Dame de Boulogne. Tous les croisés aimaient Notre-Dame de Boulogne. Saint Louis et ses soldats portaient d'ailleurs l'insigne de Notre-Dame de Boulogne, une jolie insigne en métal. Beaucoup de rois sont venus prier Notre-Dame de Boulogne. Nous pouvons nommer le roi Philippe le Bel, le roi Philippe le Bon, le roi Charles VIII, le roi Saint Louis, le roi Louis XI, le roi Louis XII, le roi François Ier, Louis XIII, Louis XIV, Louis XVIII, et même deux empereurs, Charlemagne et Napoléon III. Louis XI a donné à la Sainte Vierge le pays de Boulogne. Mais ça n'était pas assez pour la Sainte Vierge. Le roi Louis XIII lui a donné toute la France. Beaucoup vinrent en pèlerinage à Boulogne et obtinrent de grandes grâces. Des conversions nombreuses et même très nombreuses. Des guérisons aussi. Une petite fille qui était paralysée a pu marcher parce que la Sainte Vierge la tenait par la main. Un garçon qui était muet retrouva la parole. Et beaucoup changèrent leur cœur pour devenir meilleurs. Henri VIII, le roi d'Angleterre, était un ancien pèlerin de Notre-Dame de Boulogne, un ancien catholique. Mais il devint schismatique,
Cela veut dire qu'il se sépara du pape et il abandonna la Sainte Vierge. Lorsque l'Angleterre fut en guerre contre la France, il envahit le pays de Boulogne avec ses soldats, profana l'église et vola la statue. En 5 semaines, 10 000 soldats anglais moururent à cause de la peste. Le roi Henri VIII fit venir d'autres soldats. Et ils avaient peur d'attraper la peste. Alors on a été obligé de les ficeler sur les bateaux pour les forcer à aller faire la guerre à Boulogne. Et finalement, les Anglais ont fini par quitter Boulogne parce qu'ils y mouraient tous. Le roi de France ne perdit pas un seul homme pour chasser les Anglais de Boulogne. En remerciement, il offrit une statue de la Sainte Vierge en argent montée sur un bateau pour remplacer celle que les Anglais venaient de voler. Heureusement, 7 ans après, les Anglais rendirent quand même la vraie statue. Il y avait donc 2 statues à Boulogne. Malheureusement, les Huguenots français, c'est-à-dire des protestants français, reprochaient aux catholiques d'adorer la Sainte Vierge. Ils ne comprenaient pas bien que l'on peut aimer la Sainte Vierge comme une maman, mais qu'on ne l'adore pas. Alors, une nuit, en 1567, ils volèrent la statue. À coups de hache, ils essayèrent de couper cette statue qui était en bois. Mais il y eut un miracle, ce sont leurs outils qui s'abîmèrent. La statue, elle, resta intacte. Alors, ils la jetèrent dans un grand feu. Mais la statue ne brûla pas. Ils la cachèrent sous un gros tas de fumier. Et 3 ans après, quand on est venu la déterrer, elle n'était même pas pourrie. Alors, agacés, ils la jetèrent dans un puits à la campagne, près d'un château, en espérant qu'on n'en parlerait plus jamais de cette statue de la Sainte Vierge. Or, le châtelain était protestant, mais sa femme était catholique. Elle alla au puits et elle sortit la statue. Elle la cacha ensuite dans une chambre du château. Tous les jours, elle allait prier. Elle allait prier la Sainte Vierge pour la conversion de son mari et pour la conversion de tous les protestants de France. Et petit à petit, son mari finit par se convertir. La châtelaine mit un ermite de la région au courant, pour que quand même il y ait quelqu'un d'autre qu'elle qui soit au courant que dans une des chambres du château, il y avait Notre-Dame de Boulogne. Mais c'était un secret. Elle avait trop peur que la statue soit encore abîmée. L'ermite alla en parler au curé de Boulogne. Alors tous les deux, ils décidèrent d'aller récupérer la statue. Le prêtre la prit sur ses épaules et la ramena en ville par un chemin que l'on appelle désormais le chemin de la Vierge. À la Révolution française, la statue fut de nouveau volée et brûlée. On dit qu'elle échappa aux flammes, mais depuis ce temps-là, elle a disparu et on ne sait toujours pas où elle est. Il reste juste une main de la statue, parce qu'un jeune officier des Bleus l'avait coupée avec son sabre pour l'envoyer à sa tante très pieuse. Cette main était branlante et il se disait que sa tante très catholique serait contente d'avoir une main de la Sainte Vierge. L'église à la Révolution a été vendue et détruite. Des années après, les chrétiens ont remplacé la statue disparue par une nouvelle statue. Un bon prêtre que sa maman avait consacré à Notre-Dame de Boulogne quand il était petit, partit quêter. Il alla quêter à Paris, à Lourdes, à Rome, et il put reconstruire une magnifique église. L'évêque bénit une grande statue de l'Immaculée Conception pour mettre sur le haut de la coupole de cette magnifique église. On couronna la nouvelle statue devant plus de 100 000 personnes et le légat du pape y était présent. À Rome, au Vatican, un grand feu d'artifice fut tiré pour cette occasion. Pour fêter cela, le régiment français chanta et joua de la musique
sur la place Saint-Pierre. C'était vraiment une grande fête. Notre-Dame de Boulogne était reconstruite. Pour les 300 ans de la consécration de la France par Louis XIII, on fit 4 statues de Notre-Dame dans son bateau, qui allèrent de la cathédrale d'Arras jusqu'à Boulogne par 4 chemins de procession différents. La foule était très enthousiaste. Pendant la guerre, on fit partir une de ces statues sur les champs de bataille, et elle protégea bien les soldats. L'évêque du Puy, au XXe siècle, demanda que Notre-Dame de Boulogne vienne au Puy. Ensuite, elle fut demandée à Lourdes. La Sainte Vierge traversa ainsi la France, et tout le monde voulait qu'elle s'arrête chez lui, dans son village. Alors, on décida de faire partir les 4 statues des 4 coins de France et que chacune pèlerinerait jusqu'à Boulogne. Lorsqu'elle s'arrêtait dans les villages, c'était l'occasion de temps de prière, de veillées mariales, de chants, de confessions et de conversions surtout. Et en 1944, Notre-Dame de Boulogne arriva à Saint-Pierre-de-Colombier. Le 23 juillet 1944, les jeunes filles de l'Action catholique font un vœu à la Sainte Vierge. Si le village de Saint-Pierre-de-Colombier est protégé de la débâcle allemande et si les prisonniers reviennent sains et saufs, alors on érigera une statue de la Sainte Vierge dans le village de Saint-Pierre-de-Colombier en remerciement. Et miraculeusement, ces protections vont avoir lieu. Alors, quelques années après, lorsque le père Lucien Marie d'Orne, notre fondateur, devint le curé de ce village, il fit ériger cette statue qui avait été promise à la Sainte Vierge. C'est la statue de Notre-Dame-des-Neiges, que l'on peut toujours voir quand on va à Saint-Pierre-de-Colombier. Notre-Dame-des-Neiges continue de nous protéger et de nous accueillir sous son blanc manteau. C'est la Sainte Vierge, elle est toute puissante. Elle écrase la tête du serpent, elle est victorieuse sur le mal. Alors en ce mois de mai, nous allons nous confier à elle avec la prière Ô Notre-Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que, par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous.